Ce qui se passe, si vous n'avez pas les outils pour aider vos enfants, eh bien, ils vont essayer des trucs, ils vont essayer des astuces qu'on leur donne. Enfin, des astuces, c'est plutôt des ordres. Ça vient notamment des enseignants. On peut leur donner des façons de faire. Ils essayent de les appliquer, ils essayent de faire comme on leur dit, mais il n'y a pas de résultat. Et donc, l'enseignant dit ça, et puis, les parents derrière, nous, on a envie que notre enfant soit performant à l'école, on a envie qu'il soit bien, qu'il ait envie d'apprendre, qu'il ait des bonnes notes, et donc on pousse un peu derrière pour qu'il mette en place des choses, pour travailler, pour se motiver, pour qu'il soit plus engagé dans ce qu'il fait. Alors, on pousse, et en général, on va dans le sens de ce que demandent les enseignants. Donc, l'enfant se sent compressé dans cet environnement-là. Lui, il essaye, hein, franchement, les enfants essayent toujours de faire ce qu'on attend d'eux. Franchement. Moi, je défends cette cause. Ça, c'est une parenthèse, mais pour moi, les enfants feignants, ça n'existe pas. Voilà. C'est clair et net. Un enfant est toujours vif, un enfant a toujours soif d'apprendre, un enfant est toujours curieux. C'est plein de vitalité, un enfant. Voilà, au début. Et donc après, tout dépend ce qu'on va mettre en place pour l'accompagner. Et que ce que je constate, c'est que des fois, d'année en année, eh bien, le dynamisme et l'envie d'apprendre de l'enfant diminuent. Quand l'enfant n'a pas les outils qui lui conviennent, eh bien, il est bien malheureux. Et si on ne fait rien, si on ne trouve pas la technique pour l'aider à apprendre, il va se décourager, il va se démotiver. Et plus notre enfant est démotivé, évidemment, nous, plus on rame derrière. Soit on rame pour le tirer, soit on rame pour le pousser devant. Allez, vas-y, avance. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Mais l'enfant, au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, il en peut. Vraiment, pour ça que c'est très, très, très important d'avoir les bons outils pour apprendre et de pas plaquer des astuces n'importe comment. Moi, j'adore apprendre, donc je suis toujours en recherche. Je vais sur des sites internet aussi pour voir ce qu'on propose, des trucs pour stimuler la mémoire ou pour apprendre plus facilement. Et il y a des trucs que je trouve vraiment super, des techniques qui ont l'air d'être vraiment intéressantes. Mais le truc, c'est que ces techniques-là, moi, c'est pas concevable d'amener des astuces pour apprendre sans avoir regardé avant la question du terrain d'apprentissage. Quel est le profil de l'enfant? Comment il fonctionne? Quels sont ses besoins? Ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que on va aider l'enfant, mais on va aider l'enfant en répondant à voilà un enfant qui est allé une fois par semaine chez un spécialiste pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on n'est pas sûr de ce que ça a donné en termes de résultats. Et c'est lourd pour l'enfant. C'est pour ça que c'est important de savoir comment il fonctionne pour lui donner des astuces pour que tout ça, ça devienne léger. Ma mission à moi, c'est d'aider les gens à apprendre avec plaisir. C'est pas apprendre avec en souffrance, c'est pas apprendre avec un gros bagage qui est lourd et qu'on porte sur notre dos. Là, c'est le chemin de croix, hein, c'est Jésus avec sa croix sur le dos. C'est peut-être quelque chose qu'on nous a légué dans notre héritage culturel, qu'il faut un peu souffrir pour faire son chemin. Mais non, 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 non. Je suis pas d'accord. Un enfant de 3 ans pose plein de questions. Il est avide d'apprentissage. Il enregistre ce qu'on lui dit. Bon, il s'en souvient pas forcément longtemps. Ça m'a fait chercher des astuces, évidemment, pour faciliter les apprentissages. Et quand j'ai découvert cette histoire de canaux d'apprentissage en fonction des sens de nos 5 sens, et que j'ai commencé à tester les gens avec ça, j'ai vu qu'il y a des personnes qui se souviennent de ce qu'ils ont vu. Donc, on est sur la vue. Certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont entendu, donc c'est l'ouïe qui fonctionne, et certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont fait. Donc on est sur une mémoire du mouvement, ça fonctionne avec le corps, tout entier. Certains d'entre vous et d'entre vos enfants fonctionnent avec les yeux. Ils se souviennent vraiment parfaitement de ce qu'ils ont vu, et ils ont une mémoire photographique. Moi, je trouve ça génial, hein. C'est vraiment tellement pratique, je dis ça parce que moi, je ne l'ai pas du tout. Je ne me souviens pas de ce que je vois, ça ne me marque pas. Et je sais pourquoi, et je sais que c'est normal. Et du coup, ça fait que je m'en veux pas du tout de ne pas repérer des trucs énormes qui sont devant moi. Je les vois pas. Parce que moi, le canal visuel, il n'a pas beaucoup de points dans le test. Bon. Moi, je suis auditive. Donc, on passe au deuxième canal. Les auditifs se souviennent de ce qu'ils entendent. Alors, évidemment,
comme je dis aux enfants, moi, mes super pouvoirs, bah, ce sont les oreilles. Ceux qui apprennent en faisant, ceux qui apprennent par le mouvement, ont une mémoire ont une façon de comprendre et d'appréhender le monde kinesthésique. Et donc, eux, c'est avec tout le corps. Ils apprennent en faisant des mouvements, ils apprennent par l'action. Et leur sens privilégié, c'est le toucher. On peut avoir donc un profil qui domine. On peut en avoir deux à égalité ou on peut avoir les trois. Ça veut dire que j'ai cette combinaison de personnalités. Donc, ça va être important pour vous de savoir comment fonctionne votre enfant pour éviter certains pièges. Et surtout, des pièges pour vous, hein, qui vont vous rendre malheureux et malheureuse, mais aussi des pièges qui vont enfermer votre enfant dans un carcan dans lequel il se sentira extrêmement mal, mais c'est parce qu'en fait, il n'est pas dans la bonne case, voilà. Et si on met l'enfant dans la bonne case, ça va déjà beaucoup mieux. Visuel, on va pouvoir l'aider en adoptant des supports de type visuel. On va pouvoir lui expliquer en faisant des dessins. En tout cas, c'est par l'image, le dessin, qu'il va mémoriser. Alors, ça fait des jeunes qui aiment beaucoup les BD, par exemple. Je vois des parents qui sont navrés parce que mon enfant ne lit pas. Et en fait, bah, les BD, ça marche, hein, mais alors les livres, pas du tout. Bon, a priori, moi, je dis rien. Et puis, quand on fait les tests, en fait, on s'aperçoit que l'enfant est extrêmement visuel. Et ben, du coup, ça s'explique. Et c'est très bien en même temps, parce que c'est un talent. Et si je sais que par l'image, je peux lui faire passer beaucoup d'informations et beaucoup de savoir, eh ben, je vais utiliser ce circuit-là pour lui faire passer mes messages, toute une série d'astuces qui sont adaptées au visuel et qui ne sont adaptées que au visuel. Je reprends mon exemple. Moi, si on me met un post-it pour penser à quelque chose, on peut me le mettre au milieu de l'écran, hein, je rigole, mais je ne le verrai pas. Ah, par contre, un visuel qui apprend avec, de manière auditive, il aura grand intérêt à enregistrer ses cours et à se les écouter. Parce que ses oreilles enregistrent sans faire d'effort. Ce sont les enfants qui font aussi leur devoir avec de la musique. Donc, j'ai encore là des parents qui sont inquiets ou un peu catastrophés ou en conflit avec le jeune parce qu'il met la musique à fond pour faire ses devoirs et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il puisse se concentrer s'il met la musique aussi fort. Il peut pas faire ses maths en écoutant des trucs qui bougent ou je ne sais quoi. Donc, les parents s'affolent un peu. Je fais partie des gens qui travaillent avec de la musique. Franchement, je vous invite à cultiver ces capacités au niveau de la musique. Soit à faire de la musique, soit à écouter, ou même à danser, hein, parce qu'on relie tout avec la danse. Mais franchement, ça va lui faire du bien, ça va nourrir quelque chose en lui. L'enfant qui est kinesthésique, lui, il va avoir besoin, donc comme il apprend par l'action, il apprend par le mouvement en faisant, il va avoir besoin de bouger pour apprendre. On a tous des sens à qui on va faire confiance et d'autres beaucoup moins. On a des sens sur lesquels on s'appuie. Les visuels, quand ils regardent, par exemple, si vous êtes visuel et que vous me regardez, eh bien, vous observez mes mimiques, vous observez mes gestes, certainement ma tenue aussi. On est habillé avec des couleurs qui vont pas ensemble. Moi, les visuels, ça leur pique les yeux et c'est dur à vivre pour eux parce qu'ils ont cette sensibilité-là. La peinture, la sculpture, l'architecture, le paysagisme, la déco d'intérieur, la mode, le design. Enfin, quand on est auditif ou visuel à la naissance, enfin tout petit, bébé, et ça se voit, hein, moi je le vois, eh bien, à 80 ans, on l'est encore. L'auditif se parle tout seul. Alors, j'invite les personnes parmi vous qui sont auditives à accepter de se parler tout seul parce que ça nous permet de clarifier notre pensée. Et l'enfant qui est auditif réfléchit à voix haute, pose plein de questions, chante tout seul. Ça se voit, hein, les enfants qui sont auditifs. Et donc, auditif, bébé, auditif à 80 ans. Et les kinesthésiques qui, eux, sont avec le sens du toucher et qui apprennent par l'action. Et donc, ils ont comme ça quelque chose qui vient de tout le corps. Le problème à l'école, c'est que on est assis sur une chaise, on doit écouter, pas bouger, se concentrer. Et ça, c'est bien compliqué pour les petits loulous kinesthésiques. Les grands, c'est pareil, même au boulot. Là, on attend qu'ils soient grands, qu'ils deviennent grands et puis qu'ils arrêtent de bouger et qu'ils se concentrent et qu'ils s'investissent et qu'ils apprennent pour de vrai, puisque là, on apprend la lecture.
Et là, ça commence à être terrible pour lui. Donc, j'ai beaucoup d'enfants où il y a quelque chose, une bascule qui se passe au niveau du CP, parce que là, ça devient difficile pour eux. Et ces enfants-là qui ont besoin de bouger, soit ils s'écoutent et ils bougent, et ils font un peu les clowns, ou bien voilà, ils se dandinent sur leur chaise et ils ont des remarques régulièrement parce que ça correspond pas à ce qu'on attend d'eux. Soit ils sentent bien que y a quelque chose qui va pas chez eux, on va dire. Et en fait, ils essayent de faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc, ils tiennent leur corps, ils contrôlent leur corps. Et on peut pas être concentré à contrôler son corps à toutes les minutes de 9 heures du matin jusqu'à 4 heures le soir. C'est pas possible. Même avec les réécrits, c'est pas possible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que leur esprit, on va dire, leur conscience part par la fenêtre et rêve, voilà. Donc ils sont pas là, ils sont ailleurs, ils sont dans la lune. Et après, quand on les appelle, ils reviennent là, mais ils savent pas ce qu'on a dit. Et donc là, on dit qu'ils ont des problèmes de concentration. Et donc, si un enfant a agitation et problème de concentration, on est déjà dans un profil kinesthésique. Et il y a besoin vraiment de comprendre sa façon de fonctionner et de lui donner les astuces qui lui correspondent à lui, de répondre à ses besoins pour que lui, il puisse après répondre aux attentes des adultes. Sinon, il se trouve coincé dans un engrenage, il ne sait pas comment faire. L'enfant kinesthésique dont le corps bouge sans il contrôle pas. Et souvent, on croit que c'est de sa faute, on croit qu'il met de la mauvaise volonté, on croit qu'il fait pas d'effort. Mais quand un corps gigote, on contrôle pas. Petit ou grand, si le corps commence à s'agiter tout seul, eh bien, on s'en rend pas compte. Et avoir un objet dans les mains, eh bien, ça permet comme ça. C'est pour ça que j'adore les hand spinners, parce que nous, on les utilise en séance. Quand j'ai quelque chose dans les mains et que je l'active pendant que je discute, je fais pas attention à ce que je fais. Mais par contre, mon corps bouge un petit peu et si je suis contrainte de rester assise, eh ben, ça va me faire du bien. Et surtout, ça va m'aider à me concentrer. Parce que pour un kinesthésique, plus on le rend immobile, plus il fige son corps et plus son cerveau se fige en même temps. Donc, pour réfléchir, bien écouter, comprendre ce qu'on lui donne comme information, en faire des déductions pour chercher des solutions et prendre des décisions et proposer des choses, ben, il peut pas. Il peut pas parce qu'il est en train de tenir son corps qui bouge trop. Faut bien le tenir, ça demande des efforts. Et quand il fige ça en même temps. Ça veut dire qu'il est dans un contrôle de lui du matin au soir, et soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. Et vous pouvez avoir des loulous qui sont à peu près sages à l'école, mais alors une fois arrivés à la maison, ça explose. Parce que y a bien un moment donné où il faut que la cocotte minute lâche du lest. La mise au devoir, hein, c'est quand même un gros problème. Et que ça va vite au conflit. Comme il revient sous pression de l'école, franchement, nous, qu'est-ce qu'on lui demande? Bon, il mange son goûter en rentrant à la maison. On lui fait une mini pause, mais après, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est qu'il fasse ses devoirs. Et là, là, il n'en peut plus. La tête n'en peut plus. La tête, c'est une vraie cocotte minute sous pression parce qu'il a fallu qu'il tienne son corps. Bon, ça, c'est une chose. Mais une autre des particularités des enfants kinesthésiques et des grands, hein, pareil, c'est d'avoir des émotions intenses. Donc, si il a fallu que je tienne mon corps à l'école presque toute la journée, avec des pauses au réécrit, mais c'est pas suffisant pour les kinesthésiques, loin de là. Donc, il a fallu que je fasse des efforts pour tenir mon corps. Puis en plus, il m'est arrivé quand même quelques petites bricoles. Je me suis disputée avec mon meilleur copain. Ma chérie, dans l'autre classe, là, me fait la tête depuis 2 récrés et je sais pas pourquoi. L'enseignant m'a disputé. Il m'a puni alors que c'était mon voisin qui avait fait une bêtise. Ou bien mon voisin dit que c'était moi. L'enseignant l'a cru. Bon, ça, c'est un cas que je rencontre souvent. L'enseignant a cru mon voisin qui disait que c'était moi et c'est moi qui me prends la punition. Alors là, déjà, je suis en colère. Je suis en colère, j'ai un sentiment d'injustice, j'en veux à l'enseignant, j'en veux à mon voisin. Peut-être que j'ai envie de les taper parce que je suis vraiment très énervée, mais je me retiens parce que ça se fait pas. Notre petit kinesthésique qui est déjà bien au niveau émotion, il lui arrive une bricole comme ça
en plus du fait qu'il doit tenir son corps, qu'il doit réfléchir, qu'il doit faire attention et que faut pas que ses pieds gigotent, il faut pas que ses mains s'agitent et faut qu'il arrête de bricoler les crayons dans sa trousse, etc., tout ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois arrivé à la maison, ça explose. S'il a des parents qui sont compréhensifs, bon, bah, ils vont le laisser sortir sa colère, son énervement, je ne sais quoi. Mais en même temps, si c'est tous les jours, franchement, c'est difficile en tant que parent. Hein. Donc, on aurait bien besoin d'avoir des techniques pour aider ce petit volcan émotionnel à s'apaiser. Parce que les kinesthésiques sont pleins d'émotions. Et que, quand les parents me les amènent, j'explique que moi, je ne vais pas enlever les émotions. Ça fait partie de la personnalité kinesthésique et bon, c'est ok, voilà, c'est un être émotif, émotion qui démarre au quart de tour, ok, bon. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans la journée? Qu'est-ce qu'on en fait au sein de la famille, entre les frères et sœurs, et qu'est-ce qu'on en fait aussi pour les parents? Parce que un petit loulou qui rentre tous les soirs de l'école et qui explose tous les soirs, ça va durer une semaine, mais après, on peut pas gérer ça tout le temps, c'est infernal à la maison. Et puis, s'il faut encore en plus le mettre au devoir après, on n'en peut plus, quoi. On finit épuisé et surtout, on ne sait pas comment faire. Donc, il y a vraiment besoin de savoir comment s'y prendre par rapport à tout ça, parce que si on donne à l'enfant des techniques pour qu'il étudie en classe en fonction de ses besoins, en fonction de son profil, pour qu'il apprenne pendant la classe de cette façon-là, avec vraiment un processus très précis, il y a vraiment des astuces très précises à mettre en place à l'école, que après, nous, les parents, à la maison, on adapte aussi et puis on met en place les façons de faire qui correspondent à notre enfant dans la mise au devoir et puis dans le suivi des devoirs, dans les explications que l'on donne, etc., dans l'aide qu'on apporte en tant que parent. Il y a le côté humain, émotionnel d'accompagnement et puis il y a le côté aussi pédagogie, expliquer, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent les cours et puis qu'il avance et puis que ses résultats aux évaluations soient corrects, quoi. Et donc, si on veut ça, et qu'on veut qu'en plus, le stade des colères, là, soit dépassé, il y a vraiment besoin de méthodologies qui sont appropriées à chaque enfant. Ça va être vraiment important pour vous. C'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Avant de mettre des moyens énormes en œuvre, il y a vraiment une base qui est simple, qui tient à de l'organisation, qui tient à des outils très précis, qui permet après de respirer un peu. On va lui rendre les apprentissages plus légers, plus joyeux, plus naturels. Moi, les techniques que je propose, c'est vraiment utiliser les façons naturelles d'apprendre pour qu'il n'y ait pas de forcing, pour que ça ne se fasse pas dans la douleur et qu'on utilise des choses qui fonctionnent toutes seules. Donc, lui, l'enfant, évidemment, il va se sentir plus léger. Si ça devient plus facile d'apprendre et si ça devient normal et qu'on n'est pas en train de ramer tout le temps pour mémoriser tout ce qu'on a mémorisé avec l'école, si ça se fait plus facilement en prenant moins de temps et avec moins de fatigue, eh bien, l'enfant, il va se redresser parce que s'il est déjà sous le poids de tout ça, eh bien, le fardeau, il est déjà lourd, quoi. Et donc, notre enfant va être plus léger et évidemment que petit à petit, on va le réconcilier avec les apprentissages. C'est ça, moi, ma mission, c'est ça que je veux quand ils sont fâchés. Ou ce que je veux, c'est pour les petits qui ne se fâchent pas. C'est que l'enfant, il continue à apprendre avec plaisir. Parce que c'est tellement merveilleux d'apprendre que... Puis il y a plein de gens qui disent ça. Moi, j'en suis. On peut pas m'empêcher d'apprendre, c'est pas possible. Je me forme, je crois, presque tous les jours. Et j'ai envie d'avancer, quoi. Et si on ne peut pas donner cette envie-là à nos enfants, ils n'auront pas envie d'avancer dans la vie. Ils vont être récalcitrants et aux apprentissages à l'école et à plein de choses à côté. Si l'enfant apprend facilement, qu'il se sent léger à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir confiance en lui. Il va pas penser qu'il est bête. Il va pas avoir peur de lever la main en classe pour poser une question. Les choses vont être fluides. Ça, c'est vraiment extrêmement important de faire en sorte que ce soit fluide et qu'ils sachent comment se placer en classe, comment répondre à ses besoins. Ça va le renforcer, ça va lui faire du bien. Et évidemment que
quand il sait faire ça dans un contexte, il sait faire ça partout. S'il sait demander ce dont il a besoin en classe, il saura le faire aussi en famille ou avec des amis ou dans d'autres circonstances, peu importe. C'est vraiment ça qui va être important et qui va faire qu'ils se sentent bien. Ça va être beaucoup plus léger pour vous aussi et vous allez retrouver de l'énergie, être moins épuisé à cette bataille tout le temps. Et puis vous allez vous sentir plus léger aussi et plus légère. Et voilà. Et en fait, ça va ramener de la sérénité à la maison, tout ça. Et vous allez voir que c'est ce qui se passe quand je reçois des personnes au cabinet. C'est qu'en fait, les tensions qu'il y avait entre l'enfant et les parents, bah ça y est, ça se régule. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a moins de conflits. Voilà, j'étais avec un jeune là il y a pas longtemps et je lui demandais d'évaluer comment ça se passait les devoirs à la maison maintenant. Et là, il me met un 16 sur 20. Je dis waouh. Puis je lui dis mais avant que tu viennes me voir, tu étais à combien? Donc là, elle a cherché longtemps. Il m'a dit j'étais à 8. Ça veut dire que c'est un progrès énorme pour un collégien parce que les collégiens, c'est pas évident. C'est vraiment la période la plus difficile. Parce qu'un enfant petit, il est motivé par faire plaisir aux parents pour apprendre. Donc, il va donner de lui. Il va faire des efforts, mais c'est vraiment pour faire plaisir aux adultes. Alors qu'un collégien, après, il commence déjà à remettre en cause cette façon de faire-là. On va vraiment gagner, et lui, il va gagner en lui donnant des outils pour lui faciliter la vie. Et ce que j'explique souvent, c'est que arrivé au lycée, là, il peut y avoir la mise en place de « je comprends dans ma tête, mais je comprends à l'intérieur aussi, que je travaille pour moi et que c'est de l'investissement, en fait. Et c'est ça qu'on aimerait que nos enfants comprennent, c'est qu'ils travaillent pour eux. Mais franchement, il faut vraiment une compréhension à apporter sur comment ça se passe en classe, comment ça se passe à la maison. Voilà, les astuces pour la classe, les astuces pour la maison, les astuces pour apprendre en fonction des terrains, et puis les astuces pour gérer les émotions. Et quand on a tout ça en main, franchement, là, on va loin. Et en fait, ce que je vous ai dit là, c'est les terrains sur lesquels moi j'œuvre quand je reçois des enfants. Et moi, ce que j'aime, c'est donner toutes mes méthodes. C'est des méthodes que j'ai créées moi-même, donc on ne peut pas trop les trouver ailleurs. Moi, j'ai créé avec ce que je sais, avec mes 20 ans d'expérience de formatrice, et puis aussi des techniques pour éliminer les blocages, parce que je peux vous donner des astuces pour les maths, par exemple. J'adore les maths, je parle toujours des maths. Je vais vous donner des trucs pour les maths. Mais si votre enfant a un blocage avec les maths, mes astuces là, ça va glisser dessus, il n'en voudra pas. Un enfant qui a un blocage avec une matière, il est comme ça, surtout en kinesthésique. Rien, il n'y a rien qui passe. Voilà. Parce lui, il a eu quelque chose avec cette matière-là. Il s'est passé quelque chose pour lui, ou bien il n'a jamais rien compris depuis le début. Mais peu importe, parce que là, il est tout verrouillé, il est tout fermé. Et évidemment que je ne peux pas lui plaquer mes astuces, ça servira à rien. Donc, on a besoin aussi d'outils pour éliminer les blocages et apaiser les émotions pour que, ça y est, ça se détende et que l'enfant puisse envisager qu'il peut comprendre quelque chose à cette histoire-là. Et que c'est pas parce qu'il n'a pas compris que c'est un gros nul et que c'est pas parce qu'il n'a pas compris que c'est de sa faute. Franchement, moi je vois beaucoup d'enfants qui pensent que le fait de ne pas y arriver, c'est vraiment de leur faute. Bon, c'est un petit peu ce qu'on leur inculque aussi, mais ils culpabilisent énormément par rapport à ça. Et si moi je vais les aider à décoller, il faut que j'enlève cette culpabilité parce que c'est pas avec ça qu'on va les faire avancer. Ils ont besoin de se sentir forts, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui croient en eux, ils ont besoin d'avoir des parents qui les soutiennent et qui croient en eux. C'est vraiment en se mettant de leur côté et en leur apportant toute l'aide qu'on peut, qu'on va les aider à décoller de ça et puis à sortir de pièges dans lesquels ils sont enfermés depuis un moment et puis à lever des blocages. Moi, j'ai créé la méthode vélo, les profils d'apprentissage pour apprendre de façon naturelle. Comment apprendre en classe, de quoi on a besoin et comment ça se met en place tout ça. Comment mettre en place aussi ce qu'il faut au niveau de l'organisation des devoirs, et puis comment éliminer les blocages et gérer les émotions. Et je me suis dit que je pouvais, moi, transmettre ça en 2 jours avec un groupe de parents. J'organise là, prochainement, 2 jours, les 6 et 7 avril, donc c'est un samedi et un dimanche. J'organise 2 jours où on est ensemble, entre adultes, c'est pour les parents ou les accompagnants d'enfants, parce que je parle toujours aux parents, mais tout ce que je dis est valable et pour les gens qui travaillent avec les enfants, il n'y a pas de différence. Et pendant 2 jours, on est ensemble. J'ai concocté quelque chose vraiment qui est destiné aux adultes pour
aider les enfants à se réconcilier avec l'école. Avec ces 4 modules-là, diffusés sur 2 jours, moi, je vous donne toute ma méthode et vous repartez avec. Et après, vous appliquez auprès de vos enfants parce qu'en fait, c'est vous les détenteurs de tout ça. C'est vous c'est sur vous que vos enfants comptent. C'est vous qui allez les suivre pendant 10, 15, 20 ans et qui allez être le fil conducteur de leur vie. Donc, non, vous allez pouvoir mettre ça en place chez vous, créer des nouvelles habitudes pour vos enfants. Ça deviendra banal pour votre enfant. Et il le mettra en place tout seul. Au début, il y a besoin d'impulser, puis après, lui, il va suivre le truc. École primaire, collège, lycée, et quand il sera étudiant, pareil, ou peu importe dans quel contexte il est, parce que ces astuces-là, elles sont tout le temps valables. Les parents qui prennent les choses en main de cette façon-là et qui impliquent chez eux toutes ces techniques-là, c'est génial. En plus, comme moi, je vous propose 2 jours ensemble et que vous allez repartir avec toutes ces astuces et la méthode complète, bah, vous pouvez l'appliquer à vos 4 enfants si vous en avez 4, évidemment. Donc, c'est très bien rentabilisé. Et il y a déjà des questions qui arrivent. Donc, c'est un séminaire qui s'appelle Réconcilier votre enfant avec l'école. Et ce sont 2 jours pour les parents qui servent à faire de votre enfant quelqu'un qui sait comment apprendre pour toute sa scolarité. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Et vous pouvez le faire quel que soit l'âge de votre enfant, parce que ça marche. Que vous ayez un enfant lycéen et que vous repartiez avec toutes ces astuces-là pour les mettre en place avec lui, ou que vous ayez un tout petit 5 ans qui a du mal à l'école, ou un 8 ans qui commence déjà à s'essouffler, de toute façon, ça fonctionnera parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un investissement pour toute la durée de sa scolarité. Et les effets immédiats, ce sera que sa motivation va grimper, ses notes aussi, et qu'à l'intérieur, lui, il va se sentir fort et confiant. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs principaux. Et vous, en tant que parent, vous allez pouvoir respirer, vous allez économiser votre énergie et votre temps. Parce que vous allez voir qu'il va passer moins de temps à travailler, parce que c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler moins pour gagner plus. Voilà. Donc, il va économiser son énergie et son temps. Et vous allez aussi économiser votre énergie et votre temps. Et vous allez vous sentir plus tranquille et plus léger. Et franchement, vous allez être heureux de voir votre enfant se révéler. Ce qu'on m'a dit l'autre jour, on m'a dit qu'il y avait eu un travail remarquable de fait et qu'elle avait un nouvel, alors c'est un 5e. Et elle m'a dit, non mais c'est un nouvel enfant que j'ai là. Voilà, il se place différemment, à l'école c'est différent, les notes ont remonté. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est réveillé et la maman était tellement enchantée. Donc elle était heureuse et c'était ça. Elle voyait son enfant se révéler. Mais c'est ça qui se passe. L'enfant se révèle quand on lui donne tous ces outils-là, qu'avant il souffrait, il était avec son fardeau en train de tirer sa charrette ou son fardeau et de ramer et d'avancer doucement. Bah, quand on le libère de tous ses poids et qu'en plus on lui donne de quoi s'appuyer, de quoi se soutenir, eh bien, ça va tout de suite mieux. Pour vous, ces 2 jours, ce sera le 6 et 7 avril à Nantes. Au niveau de la situation géographique, ça se passe quartier Mélinette. On rigole bien. On rigole bien et puis tout le monde est dans la même galère. Donc, on a raté des choses. J'ai moi aussi raté des choses quand j'ai été la maman d'une petite fille qui était très dans l'émotion, qui était très colérique et qui ramait à cause des maths justement et tout ça. Et j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'étais pas encore bien au courant de toutes ces histoires-là. Donc non, il n'y a pas, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en poche. Et donc, voilà, on compare les techniques et puis moi, je vous en donne des nouvelles. Et mon but à moi, c'est d'être efficace. J'ai pour valeur l'autonomie et la liberté. Donc, voilà, mon but, c'est de rendre les parents autonomes et libres et les enfants derrière aussi autonomes et libres. Et c'est super gratifiant parce que dès que vous mettez les 2 premières astuces en place, il y a une différence, quoi. Ça se voit. C'est génial, vraiment. Donc, les 4 modules, je vous en ai déjà parlé. Et je vous transmets pendant ces 2 jours la méthode vélo complète. Le module 1 permet d'apprendre de façon naturelle sans souffrir. Le module 2, organiser les devoirs à la maison pour gagner du temps et de l'énergie. Module 3, comment apprendre en classe pour rester motivé. Et module 4, éliminer les blocages pour se sentir confiant. Alors, j'ai pas mis gestion des émotions, mais c'est en même temps. On est sur le registre des
de la psychologie et des émotions. Alors, ces 2 jours se passent en immersion. On est ensemble de 9h30 à 5h le soir. Et puis, dans les 2 jours sont compris les pauses grignotes avec du thé, du café, des jus de fruits, ce qu'on veut. Et qu'est-ce que je vous donne? Des astuces concrètes, et puis des astuces concrètes, et puis des astuces concrètes, et puis un zeste de théorie. Alors, moi, mon idée, c'est vraiment donner du concret, des trucs pratico-pratiques. Après, si vous avez besoin de théorie, je vous en donnerai. De toute façon, je vous en donnerai un petit peu. Mais mon but, c'est pas de vous faire un cours sur les neurosciences. Le travail, moi, je l'ai fait, j'ai décrypté tout ça, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Maintenant, je vous mets ça sur un plateau. C'est pour vous, c'est à manger tout de suite. Donc, le tarif des 2 jours est de 350. Mais là, aujourd'hui, pour vous, là, qui avez fait ce grand geste de venir à la conférence et d'avoir réservé votre temps, eh bien, je vous fais une offre, mais pour ce soir, à 150 €, tout compris, pour les 2 jours, voilà, par personne. Ce lien-là va vous amener vers PayPal. Vous verrez que vous pouvez régler par carte bancaire ou avec un compte PayPal si vous en avez un. Vos questions, vous pouvez les poser maintenant ou par mail plus tard. Si vous êtes intéressé et que là, vous n'êtes pas disponible, envoyez-moi un mail en m'expliquant ça et puis je vais réfléchir à quelque chose. Je ne veux pas que vous soyez coincé à cause d'une impossibilité ponctuelle là. Voilà. Donc, envoyez-moi un mail pour me dire voilà la situation, quoi, votre enfant, l'âge, et puis que vous voudriez venir, mais que là, vous ne pouvez pas. Dites-moi pourquoi vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Quelle que soit la raison, hein, que ce soit une histoire de gestion de temps, d'enfant, financière, ou la météo, ou m'expliquer, et puis je vois mon offre à 150 €, tout compris, elle est valable jusqu'à demain 22h. Donc, il faut se décider maintenant, parce que votre enfant, il ne mérite pas d'attendre de toute façon pour se sentir confiant, épanoui et performant. Le lien, vous l'avez. Je rappelle que c'est avant 22h demain, parce que le lien, il sera plus disponible entre-temps. Je crois que vous avez les infos qui me paraissaient utiles. Si vous venez pendant 2 jours, c'est très ponctuel et que après c'est fait. Voilà. C'est un investissement de temps, là, maintenant, d'organisation. Je sais bien, parce que quand on est des enfants, il faut s'organiser. Et après, vous êtes tranquille, quoi. Après, vous avez la méthode. Voilà. Je ne peux pas condenser en plus petit que 2 jours. Franchement, il y a trop. J'ai vraiment envie de donner plein de trucs. Donc, voilà. Karine, est-ce que la méthode est expliquée dans mon livre? C'est un livre qui s'adresse aux adultes avec un chapitre sur l'école, mais ce n'est pas un livre sur les apprentissages. Alors que le séminaire, il est vraiment axé là-dessus. Là, on est sur la personnalité du kinesthésique. Pour Karine, non, la méthode vélo, elle n'est pas là-dedans. Donc, pour rappel, pendant le séminaire, on va dérouler les 4 modules. Un module qui est vraiment axé sur apprendre. Là, on est vraiment sur le cerveau, les profils d'apprentissage, comment ça se fait de façon naturelle, les canaux, les divers canaux et comment on combine tout ça. Un module sur apprendre en classe. Comment devenir autonome, performant, et puis arrêter de s'ennuyer en classe. Hein. J'en connais beaucoup qui s'ennuient aussi. Donc, on s'occupe de ça, c'est important. Comment, voilà, réussir à me placer en tant qu'élève en classe pour que tout ça, ça roule, pour que j'arrête de me cogner dans les profs qui sont grincheux, ou pour que j'ai plus de conflits. On va parler aussi des conflits qui peuvent avoir lieu à l'école, comme du harcèlement ou autre, hein, parce que j'ai beaucoup d'enfants qui viennent, qui sont touchés par ça. On en parlera aussi. Les choses qui se passent à l'école, tout l'environnement scolaire, on abordera ça. Et puis aussi, à la maison, comment on organise les devoirs, comment faire pour que tout ça, ça soit fluide, léger, dans la bonne humeur, bien organisé. J'ai des petits outils pratico-pratiques pour faire tout ça. Et puis, un gros chapitre qui est comment aider le kinesthésique à faire baisser l'impression émotionnelle chaque fois qu'il y a quelque chose. Alors, le test, on le fait, le test écrit qui est sur mon site, on le fait par écrit. Moi, je le donne que à partir de 13 ans par écrit. Pour les plus petits, les plus jeunes, à partir de 9 ans, 8 ans, pour les petits hauts potentiels qui réfléchissent plus, qui sont déjà un peu plus matures, 8 ans jusqu'à 12 ans, c'est l'adulte qui pose les questions et qui les traduit dans les termes de l'enfant. Vous connaissez votre enfant, vous savez
Vous connaissez son vocabulaire, vous savez ce qu'il comprend, donc vous traduisez les questions et vous voyez comment il réagit et c'est vous qui mettez 0 point, 1 point ou 2 points. Et pour les tout petits, servez-vous des vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Hein. Là, c'est de l'observation. Hein. Les moins de 6 ans, c'est de l'observation. Est-ce qu'il est possible de prendre contact avec les encadrants de l'école afin de leur donner des outils? Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, je vous donne des outils. Je vous donne des billes par rapport à ça. Oui. Je n'ai pas de livre spécifique pour expliquer tout ça. Pas encore. Le séminaire, ça se fait en 2 jours, quoi. Et voilà, après, vous êtes parés. Et puis, c'est très actif. Hein. On n'est pas en mode magistral. Je ne cautionne pas ça, donc je ne le fais pas. Je ne suis pas là en train de déverser un savoir avec, face à des gens assis sur des chaises et immobiles. Non, on est actif, on fait des trucs, on échange beaucoup, on met en place tout de suite, on fait des entraînements. C'est très vivant. Karine, la situation s'arrange de jour en jour. À la maison, le calme est revenu. C'est la famille des bisounours. Ouais, j'adore voir ça. Merci à vous, Karine. Merci pour ce témoignage. Si voilà, vous voulez continuer à échanger sur des choses un peu personnelles, envoyez un mail à apprendre@pascaline-jouy.fr. Ce sera un week-end entre adultes. Hein. Je redis que je ne reçois pas les enfants. Non, on est vraiment entre nous avec des discussions d'adultes ou d'encadrants. Hein. Si vous travaillez avec des enfants, c'est tout bénef pour vous aussi. Ah, à quand un séminaire pour les adultes kinesthésiques? C'est prévu en juin? Non, c'est prévu. C'est prévu. Il n'y a pas que les enfants dans la vie, hein, et nous alors. 15 et 16 juin à Nantes. Alors là, on sera entre K. Je peux tout mélanger. Allez. Je ne peux pas faire mieux hein, en termes d'offres. Pour vous, là, qui êtes là ce soir, franchement, c'est top, top, top. Je serai avec plaisir avec vous pendant tout un week-end. Ouais, ça, c'est génial. Renvoyez-moi un petit mot si vous avez besoin encore d'autres choses. Et je vous dis au 6 et 7 avril avec plaisir pour un 2 jours inoubliables. Je vous promets. Merci Valérie, merci Joanne, merci Cédric, merci Karine. C'est gentil. Avec plaisir de vous retrouver. Bye bye.